Il y a des films qui s'analysent longuement et il y a des films qui se ressentent tout simplement. Turbo Kid est de cela. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une petite pépite, alors certes pas nouvelle puisque c'est un film sorti en 2015. Il s'agit de Turbo Kid, que vous avez un beau visuel derrière moi, et qui est rentré chez Netflix il y a assez peu de temps. Voilà, donc c'est un film que j'ai vu il y a déjà 5 ans, qui a largement eu le temps de devenir un petit film culte, mais que certainement, enfin je vous le souhaite, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas du tout. Je vous le souhaite parce que, effectivement, j'aimerais être à la place de vos yeux quand vous allez découvrir cette petite perle pour la première fois. Voilà. Moi, c'est un film aujourd'hui que je regarde pratiquement une fois par an. J'adore, je kiffe. Beaucoup d'entre vous ne kifferont pas. Ça pourra donner des échanges sympathiques dans les commentaires, n'hésitez pas. Bon, pour faire court, Turbo Kid, c'est quoi? C'est déjà un héros adolescent, un brin naïf. But to be a true hero, you have to save your girlfriend. Un deuxième héros, viril, courageux, mais un tantinet soupe au lait. My motherfucking comfort zone. It's family only. Un méchant, un chouïa grandiloquent. Outstanding performance. Une androïde à cheveux roses, débordant d'énergie et de positivité. Do you have any friends? Do you want to play hide and seek? Des poursuites en BMX. Et un BMX customisé avec une tête de licorne. Mais précision, Turbo Kid, c'est aussi ça. Et oui, Turbo Kid, c'est ce mélange improbable entre film pour ados, film post-apocalyptique, film d'aventure et film gore. Et oui, ne vous y trompez pas. Malgré les visuels, malgré ce que je suis en train de vous décrire, Turbo Kid n'est pas du tout un nanar. C'est un film, sous des abords un peu loufoques, extrêmement maîtrisé, et qui garde vraiment tout du long sa ligne directrice qui est de réaliser un film post-apocalyptique censé se dérouler en 1997, ouf, on a eu chaud, et réalisé comme s'il l'avait été dans les années 80. On y retrouve donc, pour les fans de cinéma bis, des décors post-apocalyptiques ultra fauchés, en gros des terrains vagues, des carrières abandonnées, des poursuites, comme je vous le disais, à vélo, bien moins cher que en bagnole, des méchants, un chouïa ringard à la Mad Max, et quoi vous dire, ça marche du feu de Dieu. Parce que, aussi modeste soit le projet, on finit par croire à cet univers. Aidé bien sûr par des comédiens qui sont tous excellents, je dis bien excellents, chacun dans leur domaine, et qui la jouent surtout premier degré. Turbo Kid n'est pas là pour se foutre de la gueule d'un genre le parodiant, mais c'est un film qui existe pour essayer d'en retrouver les émotions premières, non distillées. Pour essayer effectivement de nous faire partager les émotions des amateurs de cinéma bis qui ont découvert dans les années 80 par exemple les films post-apo de Castellari et consorts. Et à la fois c'est un film très nostalgique qui va vraiment parler de façon très directe au public qui était adolescent dans les années 80. Turbo Kid en fait arrive à vous retransmettre ces émotions-là. Je parlais tout à l'heure d'émotions premières, c'est ça, c'est des émotions, c'est le cinéma des cinémas originels en fait. Il y a une naïveté, un côté premier dans ce film, qui passe, comme je vous le disais en préambule, par le cœur et pas par le cerveau, et qui vous redonne le plaisir que vous aviez à voir certains films enfants. Voilà, il y a des films qui ont très mal vieilli, que vous revoyez aujourd'hui en vous disant « Merde, j'aurais pas dû parce que j'en gardais un souvenir excellent ». Je vais essayer de vous l'expliquer, mais Turbo Kid vous ramène à ça. Et un des outils du film pour nous ramener à ça, justement, c'est l'emploi du gore. Le film est quand même extrêmement gore, il faut le dire. Alors,
il a une fonction, ce gore. Alors les trois auteurs du film, je vous en parlais tout à l'heure, ont dit qu'ils ont toujours adoré les films d'horreur, etc., que c'est leur credo, leur premier court-métrage comprenait vraiment des scènes très gore, dont certaines sont reprises à l'identique dans Turbo Kid, puisque Turbo Kid est une déclinaison d'un de leurs courts-métrages, d'ailleurs. Et ce gore extrême, bon, cartoonesque, hein, voilà, on est dans un gore qui rappelle quasiment celui de ces dessins animés que vous connaissez peut-être, Happy Tree Friends, qui mettent en scène des petits personnages très mignons mais qui s'en foutent plein la gueule. Eh bien le gore de Turbo Kid, aussi cartoonesque soit-il, aussi drôle, parce qu'effectivement l'excès finit par provoquer le rire, mais le gore a vraiment une fonction dans le film, c'est pas un joujou gratuit dans le film, il vous met dans un état de sidération. Voilà, devant quelque chose, au départ en plus, si vous ne vous y attendez pas du tout, c'est bon, malheureusement je vous ai un peu vendu la mèche, mais ça vous cueille, ça vous choque, ça vous met dans des états émotionnels assez intenses vous êtes sur une montagne russe, parce que vous dites mais c'est quoi ce truc quoi. Et bizarrement, ouais, ce gore que je qualifierais même de bienveillant au final, vous transmet quelque chose, vous donne un sentiment de retomber en enfance face à un film qui vous en met plein la vue, quoi. Et ce gore, mais qui est, voilà, je le redis à nouveau, qui est extrêmement présent dans le film, mais vraiment... je pense pas avoir vu autant de litres de sang dans un film, voilà, toujours confondu. Ce gore transforme le film en quelque chose d'inédit également, parce qu'on a comme ça ce mélange improbable entre naïveté et violence extrême, qui me fait dire, et encore aujourd'hui je persiste et signe, qui me fait dire que ce film est vraiment un ovni, et j'ai pas d'équivalent dans le cinéma, je vois pas d'équivalence. Peter Jackson avait donné dans le gore Rigolard avec Branded et autres, mais on était souvent dans quelque chose d'ouvertement comique, parodique. Là c'est pas le cas, vraiment le film assume ce qu'il est, et finalement oui, le gore aussi participe à sa légèreté, puisqu'il vient apporter effectivement une dose d'humour, c'est tellement énorme qu'on en rigole. Alors le film est un peu à poser problème à la censure, parce que c'est d'un pays à l'autre, effectivement, on a eu des classifications un peu étranges. Bon, il est quasiment jamais sorti aux États-Unis. En France non plus, il n'est pas sorti en salle, il est sorti en DVD, et avec juste la mention accord parental, très sincèrement, ce qui me paraît un peu léger. Ne montrez pas ça aux gamins quand même. Et puis effectivement sur Netflix il est estampillé conseillé aux plus de 18 ans, ce qui est peut-être un peu aussi excessif, parce que c'est à la fois une comédie et un film gore, enfin voilà, c'est très difficile, ce film est très difficile à ranger, et c'est ce que j'aime bien chez lui d'ailleurs, voilà, c'est un ovni. Et pour vous conforter dans l'idée que ce film est totalement barré et ne ressemble à rien d'autre, imaginez une scène où nos deux tourtereaux, donc le jeune héros et l'androïde à cheveux roses, Apple, vont s'embrasser de façon très romantique, le tout sous une pluie d'intestins et de sang. Le film est vraiment un plaisir et même pas coupable, voilà, je prends mon pied à regarder ça à chaque fois. On reprochera certainement au scénario d'être très 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 léger, j'en conviens, mais malgré sa structure assez simple, on peut pas résumer le film qu'à une succession de bastons sanguignolantes. Bon, il y en a quand même pas mal, c'est vrai. Mais voilà, c'est un classique parcours initiatique d'un jeune héros avec effectivement la découverte d'une arme surpuissante qui va justement le transformer en Turbo Kid. Il va rencontrer l'amitié, l'amour, la mort, la solitude. Voilà. C'est pas transcendant d'originalité, mais il y a un moment donné où le plaisir prend le pas sur comme je vous le disais, sur l'analyse, et on prend son pied point barre. Voilà. Alors, un petit mot sur les créateurs de ce petit bijou, selon moi. C'est un trio en fait de réalisateurs québécois. Alors, le film est tourné en langue anglaise, mais les trois réalisateurs sont québécois.
Il y a, alors il y a un frangin et une frangine, je crois, Johan Carl Wissel et Anouk Wissel, et François Simard. Voilà, ils ont réalisé ça à 3. D'ailleurs, le 2 d'entre eux, Anouk Wissel et François Simard, pardon, jouent le rôle dans le film, le bref rôle du père et de la mère du jeune héros. Ce sont des fans de cinéma de genre. Le film a fait le tour de tous les festivals, dont Sundance, qui les a un peu propulsés. Depuis, le trio a réalisé Summer of 84, été 84, un film avec des ados qui traquaient un serial killer et film qui se terminait de façon voilà, très amère, très tragique, voire même un peu glauque, contrairement à Turbo Kid, qui est plutôt un film très solaire, très, très positif, malgré, effectivement, je le précise à nouveau, tous ces excès de gore qui font la nature aussi de ce film. Au côté acteur, revenons-y, je vous disais tout à l'heure, ils sont tous excellents. On a le grand Michael Ironside dans le rôle du méchant, bon, vu et revu dans plein de films, dans les rôles de méchants assez souvent. Voilà, vu également dans la série V, pour les plus anciens d'entre nous. Munro Chambers, donc un jeune qui jouait, je crois qu'il s'est fait connaître dans la série télé de Gracie, je crois, une série canadienne. On a Aaron Jeffrey, que je ne connaissais pas, dans le rôle de Frédéric, donc celui qui va devenir l'acolyte de notre jeune héros, donc très, très typé au niveau de son look, hein, un peu à la Indiana Jones, le héros pur et dur à l'américaine. Mais même, effectivement, dans la codification de ce personnage, très stéréotypé, bah, il arrive quand même, malgré des dialogues eux également très très stéréotypés, il arrive à communiquer quand même de l'émotion. C'est vrai que j'y reviens, mais c'est aussi un point fort de ce film, cette faculté à transmettre de l'émotion et même de la poésie par certains moments, tout en gardant cette ligne directrice de faire un film comme on le faisait dans les années 80, un poil fauché, un poil racoleur, un poil mal écrit, mais tout ça est volontaire, c'est ce qui vraiment transcende le film. Et pour finir de parler des comédiens, il y a la prestation de la sublime Laurence Leboeuf, pareil, une comédienne que j'ai découvert avec ce film, québécoise également, qui joue donc l'androïde Apple. Je trouve que ce qu'elle fait dans le film, du début à la fin, est incroyable. Voilà, c'est vraiment, vraiment un rôle difficile et elle le fait magnifiquement. Voilà, vive Apple. Et méga, je terminerai par ça, méga cerise sur le gâteau. La bande originale du film est tout simplement génialissime. La volonté, effectivement, d'accompagner ce film, c'était d'avoir une musique très typée années 80, mais elle le fait de façon très généreuse, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contentée de faire parodier une musique des années 80. Là, on est dans vraiment une vraie partition qui est vraiment excellente, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter vraiment même en dehors du film. C'est vraiment une BO très très sympa, qui a été écrite par le groupe le Matos. Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, le chef opérateur de Turbo Kid fait partie de ce groupe. Donc vous voyez, voilà, on reste dans une petite famille. Voilà, quoi vous dire ? Si vous ne l'avez jamais vu, si vous n'êtes pas trop sensible, précipitez-vous, vous allez passer un moment génial. Moi, personnellement, je pense que la cible pour le film, c'est, on va dire, les gens entre 40 et 55. Voilà. En dessous, je pense que les jeunes peuvent apprécier, s'ils supportent effectivement la vue du sang, mais voilà, le film est très référencé, années 80, etc. Donc je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas, si vous ne l'avez jamais vu, courez-y, profitez-en, c'est sur Netflix. Voilà, puis j'attends vos retours. Bon, c'est pas je prétends pas vous faire une découverte avec ce truc, mais c'est vrai que c'est un film que j'adore et l'occasion était trop belle en ces moments de confinement, de vous évader un petit peu et de vous redonner la banane si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bon confinement, un bon courage. On en voit le bout, j'espère. À très bientôt les amis, ciao!